Écoutez, oui, ce variant, alors il y a plusieurs variants au Brésil, mais celui qui prédomine actuellement, dit P1, qui est apparu à Manaus en décembre et qui s'est répandu très vite, est un variant qui est potentiellement dangereux. Il est très contagieux, plus probablement que le variant britannique que l'on a actuellement. Il touche des patients plus jeunes, semble-t-il, et il porte une mutation, la même que le variant sud-africain, qui le rend moins sensible à certains vaccins. Ah, Donc c'est vrai qu'il faut éviter au maximum qu'il se répande sur le sol français et européen. il est déjà là. Alors il est présent en France, il est présent un peu partout dans le monde, mais encore en quantité extrêmement limitée en France. Donc bien entendu, on n'empêchera pas qu'il se répande, mais il faut limiter au maximum. Et donc c'est vrai que les mesures qui sont prises actuellement pour les voyageurs qui viennent du Brésil, à mon avis, ne sont pas suffisantes. Il y a déjà un certain nombre de mesures qui ont été prises. On a beaucoup diminué le nombre de voyageurs qui arrivent. Seuls les ressortissants français et les Brésiliens, mais avec vraiment des cas de force majeure, arrivent. On demande des tests PCR Mhm. avant d'embarquer dans l'avion, mais les tests PCR ne suffisent pas. Le test PCR, il faut savoir, se rappeler qu'il est négatif dans les premiers jours après la contamination. Il faut Ouais, bien attendre sûr. au moins le 4e ou 5e jour avant de voir le test PCR devenir positif. Et donc, si la personne qui prend l'avion dîne avec ses amis au Brésil la veille, Ouais. qu'il se contamine à l'occasion de ce repas, il fait un test PCR avant de prendre l'avion le lendemain, ce test sera négatif. Et on peut lui refaire un test antigénique à l'arrivée à Roissy, Il le sera test sera négatif toujours aussi. négatif.